fait un comparo sur les cotons, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Et on m'avait dit, ouais, pourquoi tu n'inclus pas la Fiber Freaks dans ton comparo? Bah, tout simplement parce que c'est pas un coton à proprement parler. C'est produit à base de bois, je crois. Donc aujourd'hui, je teste ça. La Fiber Freaks, il y a deux sortes, hein. Deux densités en fait. Donc on va tester les deux. Et puis à la fin, bah, on verra ce que ça donne par rapport au meilleur des cotons que j'avais testé, que moi je trouve le meilleur. Voilà. Allez, c'est parti. Parti. Je vais déjà vous parler, pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce que souvent on nous fait le reproche de partir directement dans le sujet, sans amener le produit en fait, parce qu'on est tellement pressé de montrer le truc, on pense que déjà les gens sont au courant et qu'on va juste montrer un petit peu entre guillemets de technique. Là du coup, je vais direct sur le site de Fiberfreaks, voilà, et on explique déjà ce que c'est que cette fameuse fibre. En fait, c'est de la mèche de cellulose. Je vais pas tout vous lire, hein, parce que ça va être super chiant, hein. Vous pourrez aller sur le site de Fiberfreaks. C'est de la mèche de cellulose qui est proposée sous la forme d'un voile disponible en plusieurs densités. Il y a deux densités, hein, afin de s'adapter aux différents systèmes de vaporisation et aux différentes préférences de vape. Donc bah, fatalement, ceux qui vont vaper sur dripper, ceux qui vont vaper sur atomiseur, en deux densités, ça pourrait être plus sympa. Il y a donc deux densités. La densité numéro 1, je ne vais pas vous les montrer, on s'en tape. La densité numéro 1, c'est un emballage en sachet hermétique à zip, comme la densité numéro 2. Le sachet il fait 80 par 130. Le poids moyen entre 4 et 5 grammes. L'autre fois, je me suis tapé un délire sur Google Plus à dire que ça revenait à 600 € le kilo. 600 € le kilo, mais j'avais calculé que dedans il y en avait 8 grammes. Donc là, on est à 4-5 grammes. Donc ça veut dire que c'est pratiquement 1200 € le kilo. C'est un produit de luxe, hein. Bon, vous allez me dire, on va jamais en utiliser 1 kilo, on mettra un milliard d'années. Mais bon, ça fait cher pour de la fibre de cellulose quand même, de la mèche de cellulose. Contenance de 100 à 200 mèches. Ouais, vous allez faire de 100 à 200 coils. C'est plus une fourchette là, hein. C'est un râteau quand même, hein. De 100 à 200, c'est du simple au double, hein. L'aspect c'est nuageux, les fibres sont très aérées, je vous montrerai en gros plan. Et la manipulation, la fibre se détache aisément à la main par de petits nuages. Les petits nuages comme on faisait au début quand on prenait les cotons à démaquiller ronds là, de maman. Là. On prenait des petits nuages au milieu. Là. David Newgwebs nous montrait bien comment on faisait là. Comme ça, c'était voilà. Ça c'est le téléphone et je ne vais pas aller répondre. Utilisation conseillée de la densité numéro 1. Elle s'adapte à tout type d'atomiseur et selon l'utilisation va dépendre de vos préférences de manipulation. Donc en gros, ça veut pas dire grand chose dans l'absolu. C'est relou ce téléphone, hein. Et donc après vous avez la densité numéro 2. La densité numéro 2, même emballage, même poids, même dimension, même nombre de mèches. Mais c'est au lieu d'avoir un aspect nuageux à fibre très aérée, c'est un aspect de pad à fibre dense. Voilà, alors de pad, franchement je ne les ai pas encore vraiment ouverts, je vous montrerai en gros plan. Par contre celle-ci, la fibre elle se découpe à l'aide de ciseaux afin de former des sticks de mèche. Alors je pense que c'est un peu comme le Kojendo ou le Puff. Ça me plaît déjà un peu moins ça. Après, à voir à l'usure. Utilisation conseillée, la densité numéro 2 est plus particulièrement adaptée aux atomiseurs de type Genesis, Dripper, ainsi que certains atomiseurs pouvant présenter des fuites ou reflux de liquide. Tous les atomiseurs auront des fuites ou des reflux de liquide si on ne sait pas faire un coil, hein, tout simplement. Mais apparemment, donc le fait qu'elle soit plus épaisse, ça peut pallier à ça. Voilà. La capillarité, j'arrive jamais à le dire du premier coup, ça, hein, la capillarité apparemment serait 2 à 3 fois plus élevée que le coton, suivant des études scientifiques disponibles. 2
à 3 fois plus élevé. Ça, c'est par contre, c'est tout un programme, ça, parce que déjà qu'on trouve que le coton Cogendo a une capillarité terrible, que le bacon a une capillarité encore supérieure au Cogendo, si on entend à chaque fois, toutes les semaines, on nous sort un truc nouveau, avec toutes les semaines, on a un truc révolutionnaire. Donc la Fiber Frix serait encore plus révolutionnaire que tout ça. Neutralité dans la restitution des saveurs, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas du tout de goût parasite au départ. J'ai envie de dire, on s'en tape un peu. Ah, c'est sûr que si on avait un goût de fiente de poulet au début, c'est vrai que ça pourrait être gênant. Mais les petits goûts parasites qu'on a au début avec le puff, avec le Cogendo, avec ce qu'on veut, c'est un goût parasite qu'on va avoir 5-10 tafs. Donc franchement, c'est ok, si on veut vraiment être pointu, si on veut avoir zéro goût parasite dès le départ, bah, tant mieux, c'est bien, tant mieux. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur argument de vente en fait. Et en fait, après, la longévité. Alors, bah, apparemment, c'est une très longue tenue dans le temps. Bah, on verra. Parce que moi, je vape quand même assez fort en termes de wattage. Donc, la fibre de cellulose. Donc, c'est donc une fibre de cellulose. La cellulose est le principal constituant végétaux. Nanana, nanana. On va pas rentrer dans du technique. Apparemment, la Fiber Frix est faite à partir de bois, un matériau renouvelable, particulièrement intéressant écologiquement. Donc ils mettent bien en avance le côté écologique, l'empreinte carbone, parce que c'est fabriqué en Europe. C'est pas fabriqué forcément que en France, hein, c'est du bois qui peut venir d'un peu partout en Europe. Je vais vous dire ça parce que j'ai tout lu hein, comme il faut avant de venir faire la vidéo. Le procédé de fabrication, la fibre qu'ils utilisent, elle est issue d'un procédé dit lyocell, qui extrait la cellulose à partir d'une enzyme organique. Je vais vous passer les termes, les noms techniques qui vont complètement vous perdre, et moi aussi d'ailleurs, et en plus je ne vais pas réussir à les prononcer. L'avantage étant que 98% de cette enzyme peut être récupérée après usage, permettant un procédé en circuit clos. Ouais. Bon. Niveau écologie, machin, tout ça, ça peut être sympa. Ensuite, ils transforment ça où ces gens-là? Ils transforment ça la matière première en partenariat avec un laboratoire universitaire, donc qui leur donne à la fois accès à des compétences et une ingénierie, nanana. Bon, voilà. Après, c'est transformé en France, c'est empaqueté en France. Il n'y a pas de petits gugus qui viennent toucher ça avec leurs doigts alors qu'ils viennent d'aller faire caca. C'est propre, c'est fait, nanana. Et voilà, après, on s'en fout. Je pose la tablette, on va faire 2-3 montages, parce qu'on va pas passer 3 semaines, on n'est pas là pour discuter de l'entreprise. Je suis pas là pour en faire la pub, parce que je pense que certains la feront très bien à ma place. Comme d'habitude, mes 2 petits pads là, je les ai achetés avec mes petits sous, que j'ai reçus, et je vais vous tester ça. Je vais vous tester ça en dripper, et puis sur Atto, hein, pour voir un petit peu comment elle se comporte, cette fibre à la con. Et puis à la fin, juste un petit test entre ça et puis du bacon, on va dire. Voilà, histoire de voir quel est le meilleur, parce qu'à mon avis, voilà quoi. Et c'est parti, on va faire des petits montages. Allez zou. Donc 2 densités, comme je vous le disais tout à l'heure pour cette Fiber Frix. Fiber Frix, donc c'est français. Hein. C'est français, mais il y a quand même pas mal de trucs marqués en anglais dessus. Donc ça peut laisser présager que ces messieurs-dames veuillent faire de la vente internationale. Ils auraient pu faire un packaging français pour les Français, moi j'aurais bien aimé. Il arrive un moment, faut être fier d'être français, quoi. Pour une fois quand on fait un produit intéressant, je vois pas pourquoi on serait obligé de tout marquer en anglais dessus. Bref, petit aparté. Donc 2 densités, la numéro 1, la numéro 2. On va commencer par la numéro 1. Donc la numéro 1, donc qui disent que c'est un petit nuage. Bon, en fait, voilà, c'est un petit nuage. Hein, c'est fait comme ça. On voit que c'est des petites couches empilées, mais ça reste un nuage. Hop, et la numéro 2, ils disent que c'est un pad qu'il faut découper. Et quand on la sort, on se rend bien compte que là, c'est vraiment des grosses couches hein, en pad. Alors c'est pas vraiment comme le Cogendo ou le puff. Hein. On dirait plus
J'allais dire, on dirait du torchon. Enfin, voilà quoi. C'est un petit peu étrange comme sensation au toucher en plus aussi. Allez, on va commencer. Donc comme j'ai les deux fibres, on va faire deux montages. On va faire un montage sur un atomiseur à tank et un montage sur dripper, ça tombe bien. Donc on va prendre la densité numéro 1 pour faire un montage sur un Typhon, par exemple. Ça tombe bien, parce que j'en ai un sous la main. Hop, je viens juste de le nettoyer, donc il est peut-être encore un petit peu caca. Je vais le mettre de côté le temps de sortir la fibre. Donc, on sort la fibre, on en prend un petit morceau. Donc vous voyez, ça part en nuage, hein, comme ils disent. Ça crisse un petit peu sous les doigts, cette fibre. Alors vous voyez, c'est vraiment... là, je viens d'en prendre un petit morceau, c'est super aéré. Par contre, c'est super aéré, mais les fibres ont l'air de se tenir. C'est tellement aéré, vous voyez, on voit à travers, mais les fibres se tiennent encore un peu. Quand on fait ça avec du coton, avec du cardé par exemple, ça part tout de suite en sucette. Hein. Donc, je vais faire mon petit boudin. Donc, je rattrape un petit peu le merdier. Ça se modèle assez facilement en fait, je trouve. Hein. Ça a l'air plutôt pas mal à travailler. C'est assez, même en appuyant dessus, ça ne se tasse pas. J'ai pas l'impression d'un tassement comme on pourrait avoir avec du coton classique. Ça fait un peu comme comment expliquer ça? Comme si les fibres elles étaient toutes l'une bien rangées les unes à côté des autres. Bref. Alors, on va foutre ça dans le Typhon. Bon, ça coulisse pas mal. Donc ça donne ça. Jusqu'à présent, il n'y a pas bien de grande différence avec du coton classique. Hein. Merde, je vais remettre ma cheminée, ça serait pas mal. Hop. Alors, on passe ça dedans. Rien de particulier. Voilà. C'est là qu'on va voir la capillarité du truc. Si je fais un petit zoom, ça serait pas mal. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne niveau capillarité? Donc, 100% VG, c'est du gouze. 100% VG. Glycérine végétale de pharmacie. Ouais. Franchement, là, la capillarité, je vois tout de suite Enfin, j'ai l'impression de voir tout de suite la différence. Oh, peut-être pas, non. Sur ce côté-là, là, j'ai l'impression que ça avait bu super vite, en fait, par rapport à du coton classique. Voilà ce que ça donne, donc. Allez, je vais remonter ça. Donc là, je vous fais les deux montages comme ça, et on teste la vape après en gros plan. Oh, en gros plan, en plan large justement, pas en gros plan. Voilà, donc là, le Typhon, on va dire que c'est fini. Donc ça, c'était avec la fibre numéro 1, densité numéro 1. Et avec la densité numéro 2, qu'est-ce que j'ai foutu? Il est là. On va se mettre ça sur un dripper. Voilà, hop. Je vais dézoomer. Non, c'est dans l'autre sens, mon petit lapin. Voilà. Alors, la fibre numéro 1, je la mets de côté. On prend la numéro 2. Il n'y a pas de musique aujourd'hui, hein. J'aime pas quand il n'y a pas de musique. Alors, je vais carrément tout sortir le coton. Voilà. C'est des espèces de pads comme ça, hein, tout bizarre, hein, tout plat. Ça me fait penser un petit peu aux lingettes
aux lingettes comment pour nettoyer vous savez les petits les lingettes nettoyantes là à la con là qu'on trouve qui sentent le citron là. Bizarre ça. Alors, je vais en découper 2 petits morceaux. Là, déjà quand il faut commencer à découper des morceaux, déjà ça me plaît moins déjà. C'est pour ça que j'aimais bien le principe du bacon. Donc je vais pas en découper 2 morceaux, je vais en découper un seul que je couperai en 2 après. Pour le dripper. Hop. Alors, ensuite. Voilà. Donc je vais couper ce petit morceau en 2. En 2 parties plus ou moins égales. Plus ou moins. Hein. Je le replie en 2 comme ça, puis je coupe au milieu. Tac. Voilà. Alors, ensuite, bah, il faut le passer dans son coil. Alors, est-ce qu'on peut y rouler un petit peu? Oui. Est-ce que ça tient quand on le roule? J'ai envie de dire, ça a l'air. Ça nous fait un petit boudin rond. Je pensais que ça allait rester plat, ça allait faire chier. Ça n'a pas l'air de faire chier. Vous voyez, une fois que vous l'avez plus ou moins aplati. Et après, le but du jeu, c'est de le passer dedans. Hop, de récupérer avec la pince épilée. Est-ce qu'il va se défaire en passant dedans, comme le Kojendo le fait? Ça n'a pas l'air. Il passe bien. Est-ce que c'était un coup de chance ou est-ce que ça va faire pareil? Alors vous voyez, pourtant j'ai des petits bouts de zigouille qui dépassent. Hein. Donc est-ce que ça va faire pareil avec ce morceau-là? Je ne sais pas. Suspense. Donc c'est assez malléable comme fibre, je trouve. Bon, ça me dérange d'être obligé de couper au ciseau, par contre. Ça, je vous le cache pas. Comme toujours, j'aime bien quand c'est très simple. Et quand ça commence à être obligé d'avoir trop de matos pour travailler, c'est chiant pour moi. Le fait d'être obligé de le prendre à la pince à épiler, déjà ça me gave. Alors, ça passe? Ça passe. Bon, bah écoutez, je vais mettre ça dedans. J'ai ma célèbre tremblote du matin. Hop. Bon, c'est bien quand sous le coil, le coton soit un petit peu sur le côté, là, ça évite. Enfin, c'est bien que l'air puisse circuler. Bon, j'ai peut-être pas mis assez, là, hein, franchement. Voilà. J'ai même vu un type qui disait qu'il fallait que les deux parties donc, de chaque côté du coil soient exactement de la même longueur afin d'éviter un problème de capillarité. Alors, je sais pas trop. J'ai pas vraiment eu de problème de capillarité jusqu'à présent avec mes coils. Hormis quelques dry hits en fin de Joyce. Voilà, hop. Un coup de jus. On remonte le merdier. On teste ce que ça donne en plan large. Ça boit, hein. Alors, je pense pas que ça boive plus que peut-être qu'une fois le bazar rempli de jus, peut-être que la capillarité se fait mieux. Mais là, j'ai pas l'impression que ça soit plus absorbant que du bacon ou du puff ou du pur coton. Voilà. Après, il va savoir est-ce que la différence de prix vaut le produit, quoi. C'est ça qui va être important. Voilà, ça c'est monté. Et ben on va repasser en plan large. Je vais ranger mes pattes. Déjà, ça aussi, ça me saoule d'être obligé
de replier ça, machin, d'y remettre dans le petit sac, qui est pour bien facile à remettre dedans. Voilà. Moi j'aime bien le côté pratique, moi. Allez, c'est parti. On repasse en gros plan et je vais vous montrer un putain d'effet spécial pour repasser en plan large, pas en gros plan, pardon, sans avoir à couper la cam. Ouh, coucou. Alors, je vais décaler hein, pour pas qu'on voit mes répliques derrière parce que je vais encore me faire défoncer. Bien que j'en ai rien à foutre parce que c'est une question d'habitude. Voilà. Alors, je vais remonter. Je vais remettre un peu de jus dans mon Typhon. Hop. Je remets ça avec la fibre. Je vais retirer un peu ma cheminée quand même avant. J'étais en train de me dire c'est bizarre, ça joint pas le. Ça ne joint pas le truc. Allez, je vais pas retirer ma cheminée. Donc, hein, montage classique. Hein. On plonge dedans, on visse. J'ai volontairement pas humecté la mèche à l'extérieur. Là, comme je fais d'habitude, je fais mon montage, je remets un petit coup de jus dessus. Là, j'ai juste fait comme ça. Je le pose 2 secondes le temps que ça monte. Et je vais remonter le dripper tout de suite. Alors, le dripper, c'est donc le Doge. Hein. J'en ai pas 50. Parce que je suis pas un gros dripman. Mais le Doge me fait bien rigoler. Alors, cherchez pas le rendu des saveurs, hein, franchement. Mais pour faire des petits nuages, c'est rigolo. Voilà. Faut bien qu'on s'amuse un peu aussi. Hein. On est des grands enfants. Donc, j'y remets un petit peu. J'ai vraiment pas beaucoup de coton, hein, de fibres. Hein. Quand on regarde bien au fond, et j'ai pas mis grand chose. Donc je vais tester en dripper. Je vais me mettre à 25 watts, pas plus. C'est un dripper qui est fait pour. Hein. Donc bon. Allez, c'est parti. Alors c'est de la fibre sur un dripper. J'ai envie de dire que c'est pas mal. Bon, déjà ça fait de la vapeur, hein. On n'a pas tout perdu. Qu'est-ce que ça donne au niveau... Je vais aller jusqu'au jusqu'au dry heat. Je vais aller jusqu'au début du dry heat. Pourtant, j'ai pas eu beaucoup de... J'ai pas beaucoup de jus, j'ai pas beaucoup de fibres. Hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Je suis qu'à 25 watts, je vais aller jusqu'à ce que ça sente un peu le chaud. Bah, c'est impressionnant. Hein. Toujours pas de chaud.
Ça y est, là ça vient. Alors, je vais quand même tirer un bon paquet de lattes. Hein. J'ai pas ce côté roussi qu'on a avec le coton quand quand on fait quand on fait un oh, ça recommence le téléphone à la con. J'ai pas ce côté roussi, le petit côté où on a du cramé un peu au bord du coil quand on fait son coil au coton en fait. Là je l'ai pas. J'ai l'impression qu'il a aspiré le jus, que le jus a été aspiré depuis le bas en fait. Ça va peut-être pas se voir en cam. J'avais bien mis du jus en fait un peu partout, hein, jusque dans la cuve. Et là j'ai l'impression que c'est pas plus imbibé en bas qu'en haut. Donc est-ce que cette fibre aurait vraiment une capillarité assez importante pour bien aspirer le jus? Chose qu'elle n'a pas quand on l'imbibe au départ. J'ai pas l'impression que ça soit plus capillaire, ça se dit non? J'ai pas l'impression que ça soit plus capillaire que du coton normal. Enfin, que du coton normal de bonne qualité, hein, pas du coton cardé bien sûr. Là ça a l'air pas mal. Donc je vais remettre un coup de jus et je vais monter plus fort pour voir ce que ça donne. Je vais remettre du Joyce. Donc je suis toujours en 100% VG. Toujours. Parce que c'est comme ça. Parce que j'aime ça. Donc j'imbibe bien. Je remets mon capochon. Avec mon beau trou. Et je monte à 50 watts. Pour la science. Je ne vape rarement 50 watts. Hein. Juste des fois pour délirer. Faites gaffe avec les hautes résistances. Quand même. Donc, 50 watts. Ça pète pas comme quand je commence à être à 50 watts avec un coton normal. Et quand je fais fire, ça pète un coup comme ça souvent. Là, ça crépite, mais c'est tout. Quoi. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. J'ai l'impression que c'est épais. Hein. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'une grosse différence d'épaisseur de vape. Alors, est-ce que ça vient de la fibre? J'en sais rien. Ouais, mais clairement, quoi. Clairement, faut... Quand je vais vous montrer ça? Je vais essayer de tenir la cam comme ça. Excusez-moi, je vous montre mes répliques. Hein. Hein? Quand même, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Là, je ne peux que dire que c'est différent. Et normalement, à 50 watts, je tire 2 lattes, je suis pratiquement 2 ou 3 lattes et je suis pratiquement en dry heat. Hein. Voilà, là, j'y suis. Là. Alors, là, j'y suis. J'ai pris un petit coup dans la gorge. Et, regardez. Pourtant, il n'a pas l'air d'être cramé. Hein. Donc, est-ce que ça résiste bien à la température? Alors, ils mettent clairement sur le site qu'on ne peut pas faire de dry burn avec. Faut pas non plus être con, hein. C'est une fibre de cellulose. C'est du bois. Le bois, ça brûle. Allez, je vois plus rien dans ma pièce là. Je fais un dernier test en montant encore un poil plus haut. Je suis pourtant avec cette box, je suis à 0,6 ohm. Hein. Je suis pas en en ULR. Je suis tranquille en sécurité. Je monte à combien? J'étais à 50. Et on monte à 80 histoire de dire qu'on monte pas plus haut. Ça sert à rien. Mais c'est pour le test. C'est pas pour faire le malin, je monte à 80 watts. C'est pour tester la résistance de ce coton. On est bien d'accord.
Me prenez pas la tête, c'est dangereux, vous incitez les gens à faire... Non, ça n'a rien à voir. C'est pour la science. Ouais. Bon, ouais, oui, ça marche. Oui, bah oui, ça marche, oui, bien sûr. Regardez, on voit déjà plus rien dans ma pièce. Voilà, hein, c'est tout, quoi. Bon, je pense que... Il y a un putain de brouillard, là. Je pense que c'est concluant. Donc ça, c'était la numéro 2 qui est faite pour tout ce qui est Dripper, pour tout ce qui est Genesis, trucs, problème de fuite, d'absorption, de ce qu'on veut. Que vous pouvez bien sûr utiliser dans d'autres atomiseurs. Hein, ils le mettent clairement. Donc je démonte le Dripper. Putain, cette folie là-dedans. Je démonte le Dripper. Et je vais remettre le Typhon. Que j'ai monté avec la fibre de densité numéro 1. Oh, Typhon. J'étais en train de regarder si j'avais redescendu la puissance. Oui, vaut mieux. 80 watts sur le Typhon, ça pique. Je vais me mettre, comme je suis d'habitude, entre... allez, je vais commencer à 15 watts, parce que c'est rare quand je vape en dessous de 15 watts. Parce que j'aime bien la bonne grosse vape, bien tiède, pas chaude, tiède. Parti. J'ai pas l'impression d'avoir de goût parasite sur les 2 premières taffes. Non, j'ai pas l'impression. Je vais chaîne vape. Puisqu'il paraît que capillarité est terrible. Normalement, là, j'ai déjà pris un dry hit, hein. Que dalle, hein. Putain, c'est magique, hein. Mon dripper est trop chaud, en fait. Je peux pas tirer plus longtemps. Bon, j'arrive pas à faire un dry hit. J'arrive pas. J'arrive pas, hein. Alléluia! Bon, je ne peux que me rendre à l'évidence. Moi qui suis d'esprit très critique, t'es un gros con, machin, tout ça. Je peux me rendre qu'à l'évidence. C'est bon. C'est bon. Ça a l'air d'être un bon produit. Ça a pas l'air, c'est un bon produit. Là, j'ai pas peur de m'avancer. Hein. Alors, c'est cher. Alors après, là, comme apparemment il y a une bonne tenue dans le temps, bah, tant mieux que ce soit cher et que ça tienne bien dans le temps. Ça tienne bien dans le temps. Donc Fiberfrix, densité 1, densité 2, il n'y a pas ni problème, bon produit. Là, je peux pas dire le contraire. Voilà. Bref, pas à faire un dry hit, c'est que c'est bon, quoi. Bon, vous allez me dire, t'es qu'à 15 watts. Mais tout le monde ne va pas à 15 watts. Hein.
Je vais me mettre à 20 watts, allez. Je vais me mettre à... Non, 25 watts ça fait. 25 watts 25 watts avec un Typhon, ah ouais, c'est pour la science. C'est un truc de fou, hein. 25 watts, j'ai pas de dry heat. Contre c'est chaud, hein. Bon bah écoutez, je veux pas monter à 30 watts, ça sert à rien. 25 watts sur Typhon GT avec une résistance à 0,8 ohms. J'ai pas de dry heat. 80 watts sur le Dodge avec, je répète quand même parce que avec seulement ça en coton, hein. D'ailleurs j'ai pas fait un putain de coil de la mort avec 1 kg de... Allez, fais la mise au point. J'ai pas fait un coil de la mort, et non pas un moil de l'accord, parce que ça veut rien dire. Allez, mise au point. Oh, ta mère. Voilà. Il n'y a que dalle en coton. Hein. Et il y a juste les petites mèches qui remontent dedans, là. Je l'ai monté jusqu'à 80 watts, avec un simple... C'est des simples coils en 0,40, hein, ça. Hein. C'est pas des putains de parallèle coil, de dragon coil, de ce qu'on veut. Hein. C'est du simple Cantal 0,40 en double microcoil coton. Tout simple. Tout simple, tout simple. J'ai réussi à monter à 80 watts sans me taper de dry heat, la classe. Voilà, la classe à Dallas. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je voulais, comme je vous ai dit au début, je voulais le tester avec du bacon ou Cogendo. Je pense pas, non. Je pense pas. Je veux pas. Ça sert à rien parce que quand il y a vraiment de toutes petites différences, comme quand j'ai testé le bacon et le pur coton. Bacon qui coûte cher, pur coton qui coûte rien, hein, qui coûte 90 centimes le mètre. Ça valait le coup de faire un comparo vraiment pour se dire, oh, ça, il y a peut-être ça, chipoter un petit peu. Là, il n'y a pas à chipoter. C'est de la bombasse. Voilà, allez, c'est tout. On n'en parle plus. Ça boucle. Bon, ça boucle. On boucle et on n'en parle plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, continuez la vapote parce que la vapote, c'est mieux que la clope. Allez, ciao.